Cet épisode est présenté par Mangrove, une plateforme québécoise qui redonne du souffle à nos éducatrices. Leur secret, une IA bienveillante qui transforme vos notes rapides en observations professionnelles en un seul clic. Fini la paperasse interminable le soir, Mangrove, c'est l'outil qui s'utilise d'une seule main pendant que l'autre est disponible pour l'enfant. Parle-en tout de suite avec ta direction et utilise le code HEUREUSE pour 5% de réduction sur toute ta première année d'abonnement. Allô, bienvenue sur un nouvel épisode du podcast Éducatrice heureuse. Et aujourd'hui, j'ai reçu un éducateur heureux, Alexandre. Bonjour. Bonjour. Puis c'est ça, on a jasé de tout et de rien. J'avais mon petit pot à questions, puis... On a fait 2, 3? 3. Hein? C'est bon, ça ressemble à ma moyenne habituelle, honnêtement. Mais c'est ça, on a répondu à des questions. On a parlé de politique un petit peu, de son ancienne vie, on le dit pas tout de suite. Il avait une ancienne vie dans une autre carrière très différente que la petite enfance. Mais c'était vraiment cool. Merci. Vous allez aimer ça. Il y a une belle voix mielleuse. Là. C'est vraiment... Ça va être le fun à écouter. Je suis certaine que vous allez adorer. Puis, avant de lancer la discussion, on va présenter les Bougeottes. Donc, les Bougeottes, c'est une entreprise québécoise qui a comme objectif de faire bouger les jeunes. Est-ce que tu connais un peu les produits? Mais de par tes podcasts. OK. Je les ai jamais vus. Ben, tu vas en avoir un. Est-ce que tu es content? Oui. C'est relaxation dans la savane. Puis c'est drôle parce qu'en plus, tu me parlais que toi, tu étais très jeu actif. Un peu. Mais là, Puis j'ai un groupe qui est très jeu actif. Ah, ben là... Qui ont besoin OK. de s'apaiser un petit peu. Ben, ça va être parfait avec relaxation dans la savane. C'est le produit du jour. Fait que c'est un petit paquet de cartes bougeottes, bien évidemment, de relaxation dans la savane. Mais il y a aussi des fiches de routine. Fait qu'une routine avec 3 ou... je pense que c'est toujours juste 3 animaux. Des fois, il y en a 4. C'est 3 animaux. 3 animaux que ça représente la routine. Fait que là, tu vas aller chercher les 3 cartes de ces animaux-là pour savoir c'est quoi la routine de relaxation. Fait que tu peux les feuilleter. Merci beaucoup. Tu peux aller trouver, mettons, une routine puis nous dire ça serait quoi la routine. Puis OK. On va aller chercher... pendant ce temps-là, je vais présenter le code promo des Bougeottes. Fait que c'est Heureuse15 pour 15% de réduction sur tous les produits sur leur boutique en ligne sur lesbougeottes.ca. Fait que c'est souvent des cartes de mouvement pour faire du jeu actif, mais il y en a aussi des mouvements assis, puis ça, tu vois, c'est plus relaxation. Donc, la gazelle en position assise ou couchée, ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ah, c'est pas compliqué. Ça devrait OK, c'est marcher. quoi les autres de la routine? Ça, c'est le dernier de la routine. Ah, faut que je les fasse les un après l'autre. Ben oui. Oui, c'est ça. Dans le fond, là, tu t'affiches une routine avec l'image avec les 3 animaux Puis dessus. ils trouvent les 3. Les enfants, ils trouvent les 3 animaux. Puis là, tu leur expliques les 3 mouvements. OK, donc on commence avec le léopard. Sur le dos avec les jambes allongées, amène les genoux vers le torse en alternance. OK, je comprends. Il faut comme réfléchir. Il faut se faire des dessins mentaux, tout le monde. Le vautour, couché sur le dos, amène les genoux vers le torse et reste dans cette position groupée. Ah, OK. Puis après et finalement, ça... la gazelle, en position assise ou couchée, ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. OK, fait qu'elle a sûrement bien pensé les routines en se disant ces 3-là sont couchés sur le dos. Ouais, Ils ramènent les genoux. Ça suit. C'est très cool. C'est vraiment beau, hein? Oui, c'est belle. C'est très, très beau. Puis là, comme vous pouvez voir, je peux le montrer à la caméra, là, ils sont comme sur un petit mousqueton. C'est bien le fun, ça. Tu peux toujours poinçonner tes cartes bougeottes puis les mettre sur des petits mousquetons. Comme ça, tu les papas. Fait que voilà, ils sont à toi. Tu vas pouvoir les utiliser dans ton groupe. Merci beaucoup. Puis merci à toi d'avoir été là. C'était vraiment une belle discussion. Merci de l'invitation. Et bonne écoute, tout le monde! Allô? Ça va? Ça vient, toi? Oui, merci d'être ici avec moi aujourd'hui. Ça fait plaisir. Je suis vraiment contente. Alexandre, c'est ça, de ton prénom? Oui. Éducateur à l'enfance. Aujourd'hui, tu es le 2e éducateur que je reçois sur le podcast. Je suis contente. Mais ça fait plaisir. C'est sûr que plus que 2, ça serait quand même étonnant. Ben, vous n'êtes pas juste 2. On est là. 2%.
Ah ouais? T'as la statistique? Ce que j'avais vu quand j'ai voulu faire ce métier-là, c'était 98% de femmes, 2%. Peut-être que le chiffre est plus bon. Là. C'est quand même pas beaucoup, hein? C'est pas beaucoup. T'as-tu déjà travaillé avec un gars en CPE? Oui. Mon premier CPE, parce que j'étais quelques mois, il y avait un autre gars plus vieux. OK. Ça a été cool. Ça m'a fait un peu un modèle. Ouais. Puis, puis aussi, quand j'ai commencé, j'avais un gars du SREP qui m'accompagnait. Un gars de quoi? Le SREP, l'agence de remplacement. OK. Qui avait mis comme pour m'accompagner, vu que j'avais pas d'expérience. Fait que ce qui a donné une situation où on était allé en promenade, 5 groupes, puis on était 3 gars, 2 filles à faire comme employé. Bon. OK, fait que t'as déjà travaillé avec d'autres gars. Mais en ce moment, je suis tout seul. Là. C'est moi le monsieur du CPE. Le monsieur, le bonhomme. Puis comment qu'on se sent en tant que seul monsieur? Ça va. Au début, là, c'est bizarre un peu, tu sais pas trop, mais quand ça m'a amené toute place, puis c'est des collègues de travail, là, que ce soit des filles, des gars, c'est des collègues de travail. Là, ouais. on oublie. Puis je suis sûre est-ce qu'eux, ils disent qu'ils sont contentes de t'avoir, d'avoir un homme? Ils en parlent-tu? Au début, quand je suis arrivé, c'est sûr, là, c'est cool, c'est rare. Ils me parlaient, on en a eu un, là, X nombre d'années. Mais tu vois, aujourd'hui, c'est autre chose. On parle du quotidien. Puis on va, un moment donné, on en revient, là. Ouais, puis c'est aussi que, outre être un gars, je suis autre chose. Comme toutes les filles de mon CPE sont différentes, sont pas les mêmes. Ouais. Mais puis c'est pour ça que j'étais contente aussi de pas juste me dire OK, je reçois un éducateur puis après ça dossier clos, c'est terminé, tu sais, c'est comme à un moment donné, c'est pas juste à Louis-Philippe de porter le poids de tous les éducateurs sur ses épaules. Le porte-parole des gars. Ni à toi non plus, tu sais, dans le sens que c'est important de recevoir plein d'éducatrices, plein d'éducateurs pour avoir les perceptions de tout le monde, les opinions de tout le monde, les idées, les trucs, les conseils de tout le monde. Fait que je trouvais ça cool parce que tu t'es proposé, en fait, tu m'as écrit, tu as vu mon appel à tous, puis tu m'avais écrit, puis moi, j'ai été très intéressée par ton profil parce que, moi, je dis ça comme si on était sur Tinder, le Tinder du podcast. Ben écoute, ça fait longtemps que je suis en couple, fait que je suis pas habitué aux dates, puis j'avais un peu ce feeling-là de venir rencontrer quelqu'un que je connais pas. C'est ça. C'est étrange. Puis tu sais, tu m'as envoyé comme ton courriel, ton nom, ton adresse, ben non, pas ton adresse, mais la ville où t'es, parce que je veux tout le temps savoir s'ils peuvent se déplacer jusqu'à moi. Chibougamau, Saint-Hyacinthe, c'est un petit peu plus compliqué à cet été. C'est ça. Fait que, en tout cas, mais ouais, ben c'est ça. Puis là, j'étais comme, lui, je veux vraiment l'intéresser. Je veux vraiment l'appeler, comme le céduler bientôt parce que je trouvais ça intéressant. Puis ce qui m'a intéressé, c'est ton parcours, en fait. T'es éducateur. Mm-hmm. Anciennement, t'as eu comme 2 vies ou plusieurs vies, là? T'en as-tu eu d'autres avant? Pas professionnel, mais ouais, j'ai eu... je me suis promené un petit peu d'un champ d'intérêt, mais professionnellement parlant, j'ai eu deux carrières différentes. L'autre, est-ce que tu veux le dire? Qu'est-ce que tu faisais avant? Oui, ce serait plate pour toi que je le dise. On le garde secret tout le long, vous essayez juste de deviner tout le monde. J'étais agent secret. Non, ça serait hot. J'étais boucher. Boucher. Donc, je travaillais principalement avec des gars dans un frigidaire. Et un endroit où les câlins étaient mal vus. Je t'imagine, ouais, c'est ça. Entre collègues et aussi entre clients, la pièce de viande. La pièce, pas des câlins, mais souvent. Ça manquait de chaleur, là. En fait, c'est ça que j'avais dit une fois dans une rencontre de parents, puis un père, ça avait fait vraiment rire. Comme je cherchais quelque chose d'un peu plus chaleureux que la chambre froide. Puis je suis tombé dans le mille. C'est fou, hein? OK, ben là, écoute, je te laisse un peu nous parler de ça, là, premièrement... T'as quel âge? J'ai 36 ans. OK. Puis... J'ai hésité. Oui, c'est ça. Ben moi aussi, tantôt, j'ai dû dire mon âge, puis j'ai hésité. Mais OK, c'est parce que je me demandais justement, t'avais quel âge pour avoir vécu 2 vies, déjà? Mais qu'est-ce qui t'a mené à être boucher? Puis qu'est-ce qui t'a mené à être éducateur après, mettons? Boucher, c'est un accident de parcours. Dans le fond, quand j'ai fini le secondaire, moi, je tripais beaucoup sur la politique. C'est ça que je voulais faire. Mais je tripais beaucoup moins sur travailler à l'école. Donc, j'étais allé au cégep de Sherbrooke. Mais en fait, j'étais allé à Sherbrooke. J'étais inscrit au cégep de Sherbrooke. J'y allais très peu. Ça s'est plutôt mal passé. Je m'impliquais, je militais dans des partis politiques. Puis c'était plus ça que je mettais de l'avant. Puis à un moment donné, ça a comme frappé un mur que,
Ça marchera pas. Ben, le cégep, comme, t'es qui toi? Donc, ça s'est terminé là. Fait que j'ai décidé de partir de Sherbrooke. J'étais allé à Montréal, où est-ce que mon ami d'enfance vivait. J'étais emménagé en appart avec lui. Puis là, je cherchais un peu qu'est-ce que je vais faire. Puis je travaillais dans une épicerie. Puis je voyais les bouchers. J'étais ben, ils gagnent leur vie. Ça a l'air de bien aller. Je dis, je vais faire ça en attendant de trouver qu'est-ce que je veux faire. Fait que je suis allé faire le DEP en boucherie. OK, ça prend un DEP? C'est pas obligatoire. OK. C'est pas obligatoire, mais j'avais 21 ans. Qu'est-ce que... Excuse-moi, l'ignorance en lien avec les bouchers, là, mais comme... Qu'est-ce que t'apprends? C'est quoi ça fait un boucher? Ça découpe de la viande. Fait que t'apprends... Au DEP, là, tu pars de la carcasse de bœuf jusqu'au rôti. Fait que t'apprends... Parce que c'est pas toutes les pièces de viande qui sont pareilles, qui servent à la même chose, qui sont travaillées de la même façon. Okay. Fait que ça prend quand même un peu de connaissance, mais tu peux l'apprendre dans juste sur le marché du travail. Oui, c'est ça. T'as pas besoin nécessairement d'un DEP, mais toi, t'es allé le faire pareil. À l'âge que j'avais, je suis allé faire le DEP. T'aimais tellement l'école. Oui. mais ça a bien été. Okay. J'aimais quand même ça. Mais c'est plus technique. Oui, c'est ça. Il n'y a pas d'études, il n'y a pas de devoirs. Ouais. Très peu. Fait que je suis allé en boucherie en attendant, puis ça a pris comme... J'ai attendu pendant 13 ans. Le temps de trouver ce que j'allais faire. T'as travaillé 13 ans en boucherie? Ben, écoute, 2000... Ah, ça fait du sens. J'ai fini 2000... On est vieux? J'ai fini 2013, ouais, plus 10 ans. OK. 10-11 ans. Fait que j'ai travaillé, puis j'étais pas tant heureux, j'aimais moyennement ça, je regardais pour d'autres choses. J'avais regardé La Petite Enfance, j'avais quelques années après, 25-26 ans, j'étais allé... moi et mon ex, on gardait des enfants dans notre voisinage, un enfant, puis il a cherché quelqu'un pour accompagner une sortie au CPE. Puis je vais y aller, je suis en congé cette journée-là. Puis c'était mon premier contact avec un CPE. Puis là, j'avais aimé ça, je trouvais ça intéressant. Puis là, je m'étais inscrit à la technique, mais c'est avant la pénurie de main-d'œuvre. Donc là, il avait vu mon dossier de Sherbrooke. Donc, ils ont fait, ben non. Ben ça non. va aller. Ouais. Probablement que si je m'étais battu, fait non, je veux un deuxième tour, je veux me rencontrer, il m'aurait pris, mais à ce moment-là, je regardais l'échelle salariale, puis j'étais comme, je vais-tu vraiment aller faire 3 ans de technique pour ça, pour m'en revenir exactement où est-ce que je suis en boucherie, ça me tentait pas. Ouais. J'ai mis ça sur la glace, je continue à travailler, finalement, j'ai déménagé, là, je me trouve une nouvelle job de boucherie, genre, là, j'aime ça, c'est la nouveauté, finalement, j'aime ça, ce métier-là. Après 2-3 ans, j'aimais plus ça. Puis un soir, je me laissé terminer. Puis j'ai googlé, je me suis dit, La Petite Enfance, je vais retourner voir s'il y a quelque chose, un programme. Puis je suis tombé sur le programme COUD. OK, en ce moment, c'est ça que tu fais ou t'as fini? Là, j'ai fini. OK. Je suis tombé sur le programme d'alternance études. OK. Donc, travail, donc d'être rémunéré. J'avais déjà un enfant. Donc, moi, t'as un enfant? J'ai 2 enfants. T'as 2 enfants? OK. Oui, je un savais petit gars pas. de 4 ans puis une petite fille de 21 mois. OK. Donc, j'avais déjà un enfant. Fait que là, l'idée d'aller travailler 5 jours d'école, 2 jours la fin de semaine, les prêts et bourses, ça ne fonctionnait pas. Fait que je suis tombé sur le programme alternance travail-études qui est très... Fait que dans le fond, tu travailles du lundi au vendredi, tu as 3 jours que tu es à l'école, mais tu es rémunéré, tu as 2 jours en CPE que tu travailles. Fait que ça a été une voie qui, à 33 ans, à ce moment-là, avec un enfant, était une voie réaliste. Oui, c'est ça. Ben c'est cool. C'était ça. Ça dure combien de temps? C'est 1 an et demi, hein? Ouais, c'était 18 mois que je suis en train. Ouais, c'est ça, OK. Parfait. Puis là, ça fait combien de temps de ça que tu as commencé, mettons? J'ai commencé en mars. Je venais d'avoir 33 ans. Fait que ça fait 3 ans. 3 ans, quasiment bien pile. Oui, pratiquement 3 ans. OK, c'est un petit peu cool. plus que 3 ans, en fait. Fait que ça t'a tout le temps comme trotté un peu en tête. Ça faisait longtemps clairement. que ça me trottait dans la tête. J'ai ma sœur qui, elle, est orthophoniste. Puis d'ailleurs, elle est allée au podcast de Mangrove, que tu as fait, donc Marie-Ève Mailloux, qu'elle est orthophoniste, qu'elle travaille en CPE. Puis elle m'en avait déjà parlé. Puis quand j'en avais parlé, elle disait oui, je te verrais, puis ça serait intéressant. Puis il y avait aussi tout mon intérêt de la politique m'avait amené, je traite beaucoup sur les pays scandinaves. Puis là-bas, les CPE sont très... Ben, c'est pas les CPE, mais l'éducation de l'enfance est très, très, très valorisée. Fait que je le voyais. Puis les gars, c'est légèrement plus commun là-bas. Ils sont 6%. Oh, wow! 2%. Fait que c'est comme si c'était moins weird dans la petite enfance. Fait que ça m'a attiré. Fait que ton petit côté politique, militant, puis tout ça, est-ce que ça te mène à justement vouloir être plus présent dans les combats pour la mixité en petite enfance, les trucs de même? Pour le moment, je mets mes énergies à apprendre
le métier. Parce que même si j'ai fait le coude, en ce moment, je suis pas qualifié. Ouais. Je suis non qualifié, puis je suis d'accord. Avec cet esprit-là. Au début, ça me frustrait d'être payé. Moi, j'étais allé à l'école. Puis là, maintenant que je vais faire temps plein, je me dis, j'ai encore des croûtes à manger, j'ai encore des choses à apprendre. Fait que je trouve que c'est logique, même si c'est plate, que je sois rémunéré moins, parce que je suis dans un milieu de travail qui comprend que j'ai des choses à apprendre et qui m'accompagne dans cet apprentissage-là. Ben c'est cool que tu sois dans un bon milieu. Là. Oui, vraiment. Mais si tu fais le coude, il faut que tu sois dans un milieu qui comprend où est-ce que tu es. Si c'est un milieu qui se sont juste chercher un employé pas cher, ben ça sera pas concluant. Fait que là, je mets beaucoup mes efforts à apprendre, plus qu'à commencer à penser à vouloir changer le monde. Mais veut pas, quand je militais à Sherbrooke, je faisais des pétitions pour, on appelait ça un enfant de place, puis qu'il y a une place pour chaque enfant en CPE, longtemps avant de savoir que je ferais ça un jour. C'est fou, hein? C'est comme un full circle. Ouais. Comme... Mais tu sais, moi, sans flaguer dans quelle partie j'étais, mais des fois, je jasais avec Pauline Marois, donc qui a quand même créé les CPE, fait que j'avais déjà été sensibilisé à ce moment-là. Donc, fait que tu sais, c'est ça, je voulais un enfant de place, ben veux pas, par mon changement de carrière, j'ai créé 8 places en CPE. Là. Quand tu mets un nouvel employé sur le marché du travail, t'ouvres 8 places. 100%, c'est une façon de revenir, puis après ça, on verra plus tard, parce que c'est un métier que je me vois peut-être moins à 62 ans, vieux monsieur un peu chauve bedonnant. Peut-être que là, on va commencer à regarder d'autres alternatives. Là. À cause que t'es un homme ou plus en termes juste en tant qu'humain puis que c'est de l'énergie, mettons? Je pense que c'est beaucoup d'énergie, mais j'ai des collègues qui sont sur le bord de la retraite puis qui font encore bien ça. C'est fou, hein? Mais c'est comme, effectivement, là-dessus, c'est comme le gars en CPE, j'ai l'impression que la barrière a déjà été cassé, mais le modèle du monsieur sur le bord de la retraite en CPE, ça, je ne l'ai pas encore vu. C'est vrai? C'est bon, j'ai la misère à me visualiser là. Mais c'est vrai que j'ai vu des hommes en CPE, mais j'ai jamais vu de vieil homme. Ouais. On va le dire de même. Là. Mais je pense que c'est aussi commun chez les gars, rapidement, les gars disent, physiquement, c'est plus dur, on dit, on va aller vers la direction, on va aller vers ci. Ouais, peut-être. Plus, tout le monde me dit, tu veux-tu t'ouvrir une garderie? Je dis, mais non, je ne vais pas ouvrir une garderie. Là. C'est pas... On assume tout de suite que... que tu es entrepreneur, que tu vas être le boss, que tu vas être ci, que tu vas être ça. Ça, je le sais pas. Ça impliquerait quand même de l'université, puis 2 enfants. C'est quand même tough. C'est ça. Mais je trouve ça intéressant parce que, puis je trouve ça triste en même temps en tant que femme, qu'on va tout de suite penser que les hommes, mettons, bon, c'est ambition, là. Ambition, puis juste rester éducatrice ou juste rester éducateur, là, c'est pas d'ambition, on dirait. Ouais, mais c'est surtout, dans le milieu, non. C'est fâchant. Dans le milieu, non. Collègues, non. Les gens qui comprennent que tu t'ouvres pas un CPE, là, que c'est pas un maxi. Oui, c'est ça. Tu t'ouvres pas un CPE. Mais tous les gens à l'extérieur que tu connais, là, tu vas te partir une garderie, tu vas te partir en affaires. Alors que je suis très CPE. Là, pour moi, c'est pas une business, là, l'éducation à l'enfance. Ça devrait tellement pas l'être, en tout cas. Tu sais. C'est triste que pour avoir assez de place, on doit avoir sur le marché des non subventionnés. Oui. Donc, tu sais, chaque chose peut apporter quelque chose de différent. Puis moi, je m'y connais pas tant en milieu, tu sais, mettons, privé subventionné puis privé. Moi, j'ai bien de la misère à comprendre toutes les différences, là. Mais, Mais, puis, tu sais, c'est ça, je pense que de l'intérieur, on le sait à quel point c'est exigeant puis demandant, mettons, d'être éducatrice puis éducateur. Fait qu'on le sait que c'est une ambition en soi, là, de faire cette profession-là jusqu'à notre retraite. Juste ça, c'est une sale ambition, là. Excusez, là, mais... Ouais, mais l'aspect physique de la job, on la voit pas à l'extérieur, mais à un moment donné, tu te rends compte, c'est pas musculaire comme quand tu es en boucherie, que là, tu charries du lourd, mais c'est éreintant. C'est demandant physiquement plus que ce qu'on peut s'imaginer au départ. C'est fou, hein? Ouais. C'est fou. Puis, je saute sur le fait qu'on parle un peu de, tu sais, politique un peu, là. Est-ce que... Parce que là, j'ai vu ça récemment, là, que maintenant, à la place de dire éducatrice et éducateur, il va beaucoup être écrit les personnes éducatrices. Est-ce que tu te sens mieux inclus? C'est une drôle de question, là, mais c'est parce que... Non, je comprends. Écoute,
quand j'ai commencé, quand j'ai reçu mes premiers manuels de l'école, là, ça me frustrait. Il est toujours écrit éducatrice, toujours écrit éducatrice. Puis là, je chiolais un petit peu, mais tu sais, sans prendre ça trop à cœur. Mais moi, j'étais avec ma soeur, puis mon autre soeur. Puis je chiolais, puis elle me regardait, elle dit, mais tu sais, Alexandre, dans les livres de technique, mettons, technique policière, il est écrit le policier. Là, c'est des madames. Là. C'est comme, on est tout seul. Honnêtement, si ça te bug là, qu'on parle des éducatrices, puis tu te sens comme, oh mon Dieu, est-ce que ça me brime dans ma masculinité? Tu as peut-être d'autres choses à aller gérer au niveau d'assumer ta masculinité. Ouais. C'est sûr que le CPE, le syndicat m'avait envoyé pendant la grève des collants, puis c'était comme, je suis éducatrice, on mettra ça sur ton char. Mais non, je l'ai pas mis sur mon char. Il y a des limites. Comme, mais je le paye, mon char, là, il est à moi. Fait que, tu sais, les t-shirts roses là, que le syndicat nous envoyait aussi, je vais le mettre, mais non, je le porterai pas la fin de semaine. Là, ça me tente peut-être pas. Il y a là-dessus un petit peu, comme une fois, tu as fait une veste éducateur, je me dis, c'est cool, j'en ai un modèle pour les gars. Mais après ça, il faut assumer le fait que tu rentres dans un CPE, puis... Vous êtes 2 %. Ben, c'est ça. Moi, en ce moment, je suis même pas 1 %. Je suis tout seul dans mon CPE. C'est ça. Là. Mais bon, fait que... Ben, c'est bon parce que... c'est ça, mais moi aussi, on dirait cette réflexion-là, des fois, d'être comme... Hey, c'est pas grave, tu sais. Comme vous savez, là, vous êtes inclus, tu sais, quand je vais dire éducatrice ou tout ça, mais en même temps... je fais pas partie de cette minorité-là, mettons, dans notre milieu. Fait que je trouve ça intéressant aussi d'avoir les opinions de différents éducateurs. C'est correct que vous pensiez pas tous de la même façon aussi, là. Puis tu sais, en même temps, c'est tellement rare que je suis en minorité dans la vie que je suis quand même un gars blanc francophone, là, hétérosexuel. Ouais, c'est ça. Je peux assumer un petit peu de minorité. Là, ouais, c'est correct, ça. En dur. OK, mais c'est bon parce que je m'étais juste noté 2 petites questions que je voulais être sûre, là. Ah ouais, ben non, je les ai pas mal posées. Là, j'ai écrit, te sens-tu exclu quand c'est écrit éducatrice? Exemple, on est au podcast éducatrice heureuse. Tu sais, est-ce que c'est gossant? Fait que tu as quand même un peu répondu. C'est quand même cool qu'une fois de temps en temps, on dise les éducateurs aussi. Ouais. Mais sérieux, si c'est ça qui te bug, peut-être... Je peux comprendre, par exemple, quand tu veux aller recruter dans un cégep, dans un secondaire, je veux dire, dans une école secondaire, c'est quand il y a les foires d'emploi, puis on essaie de convaincre des ados de 16 ans, des gars, de choisir la technique en éducation de l'enfance. Peut-être, c'est comme, ben venez avec nous, soyez une éducatrice avec nous. Ça se peut que les gars fassent OK, c'est pas à moi qu'elle parle, là, madame. Ouais. Peut-être à ces niveaux-là, quand tu vas aller faire du recrutement, mais pour le reste, là, c'est une lettre, là. Oui, c'est ça. Pas... Mais c'est parce que moi, ça me gosse parce que, mettons, les profs, ils peuvent dire « prof ». Ouais. Nous autres, il y aurait « éduc », mais moi, je peux pas. Moi, ça sort mal de ma bouche. « Hey, les éducs ». Il me semble que un éduc, ça semble plus éducateur spécialisé. Ouais. Je sais pas pourquoi, dans ma tête, un éduc, c'est un éducateur spécialisé. Mais... C'est ça. Il y a comme pas de mots pour nous. Mais non, mais... Pour nous inclure toute la gang. Mais là, c'est ça, j'ai écrit, te sens-tu plus inclus depuis qu'on dit les personnes éducatrices? Parce que, je vais dire mon opinion personnelle, mais encore une fois, je fais partie de la majorité, fait que je veux pas être... je me sens justement comme un homme blanc là, qui va parler des femmes. Qui va aller mansplainer la réalité des femmes. Là. Genre, on dirait que là, vu que c'est comme moi qui fais partie de la majorité... C'est comme si peut-être je comprends le phénomène inverse, mais je suis comme sérieux, les personnes éducatrices. Je trouve que personne éducatrice, ça vient aussi enlever le concept que c'est un métier. Oui, peut-être. Mon métier, c'est éducateur ou éducatrice. Je suis pas une personne qui fait quelque chose, c'est un métier. Mais je suis une personne qui fait quelque chose, mais... C'est pas les personnes comptables. Oui, c'est ça, tu sais, les personnes qui se promènent dans une voiture de police, c'est des policiers. Fait je suis... C'est bon. Fait que ouais. Je l'avais pas vu de même, mais c'est peut-être pour ça que ça vient me gosser autant. Parce que quand je lis ça, les personnes éducatrices, les personnes étudiantes, de quoi les personnes étudiantes? Non. Tu sais, les étudiants, parenthèse E, là, tu sais. Ouais, mais... Ou comme on s'inclut, là, moi, si il y aurait une communication écrite, les étudiants, je me sens concernée, là. Ben oui. C'est une règle de français de base. Mais au début, quand j'ai commencé à travailler dans les courriels, ma boss a décrit comme « Salut les filles », puis entre parenthèses, et Alexandre. Au début, c'était pour que je me sens... Maintenant, je suis allé la voir, non, mais c'est correct, là, ça me dérange pas. Puis là, des fois, moi, mais c'est parce que dans le courriel, j'envoyais, c'était comme moi, un peu plus, sans nous chicaner, mais c'est un courriel un peu plus de
de remise à l'ordre de certaines choses. Elle disait, j'ai l'impression que ça faisait une petite blague. Ça venait comme amoindrir un peu. Mais maintenant, c'est correct, tu peux écrire « Salut les filles ». Je sais que tu me parles. Là. Notre directrice, elle disait tout le temps ça. « Salut les filles et le gars ». Ouais, c'est une façon d'inclure tout le temps aussi, là. Es-tu sûr que tu saches que toi aussi, t'es chicané? Oui, c'est ça. Considère-toi comme chicané. C'est bon. Aïe, aïe, aïe. OK. Tu veux-tu jouer à mon petit jeu? Oui. J'ai apporté un petit jeu de questions. Puis, dans le fond, je vais picher des questions, puis tu vas répondre. C'est pas trop compliqué. Fait que les questions jaunes, c'est des questions plus légères. Et les questions oranges, c'est des questions plus à développement, peut-être. OK. C'est bon? On commence par une jaune? Ben oui. On commence en douceur. OK. Tu préfères, dans ta vie d'éducateur, un enfant qui s'oppose ou un enfant vraiment lent? Hey boy. Un enfant qui s'oppose tout le temps ou un enfant qui est tout le temps vraiment lent? C'est tough parce que j'ai les deux. Est-ce que tu as j'ai oublié de passer par ce détail-là, là, mais en ce moment, tu travailles dans un CPE, as-tu un groupe? Oui. Tu as un groupe à toi? Oui, en fait, comme je te disais avant qu'on enregistre, j'ai eu un groupe l'an passé parce que je faisais un remplacement maternité. Oui. Le remplacement maternité a pris fin. J'ai perdu mon groupe, si on peut dire ainsi. Je suis allé faire un autre remplacement sur le poste de rotation. Mais la fille qui a repris mon groupe avait déjà signifié son intérêt de tomber enceinte. OK. C'est pourquoi il avait mis dans le groupe que j'étais. Fait que j'étais un peu sur la glace. Puis au mois de novembre, décembre, un matin, ça a été... On m'a redonné mon groupe parce que la nature a fonctionné. Bon, OK. Donc là, j'ai un groupe de multi-âge. Multi-âge, 18 mois, 4 ans, mettons? Ouais. Il y a des... on a très peu de 18 mois, là, mais... Mais il y a une poupe, puis il y a des grands. On a la poupe, on a 4-5 ans. Puis moi, je suis entre les deux. Fait c'est que nice. j'ai un groupe, puis c'est cool parce que même s'il y a eu un petit intermède où je n'étais pas là, ça fait comme 2 ans que j'ai le même groupe. Là. Fait que... OK. Ah, ben c'est cool, ouais. Fait que t'as des enfants qui sont là aussi 2 ans. Ouais. Les petits restent, là. Ouais. Ah, c'est hot. Moi, j'ai adoré multi-âge. C'est cool. Ce qui est le fun quand tu apprends, justement, c'est que ça te permet de voir un peu différents niveaux. C'est vrai. Le début d'année, il est rough, là, parce que le gap, il est gros entre ceux qui sont dans leur 2e année puis ceux qui viennent de sortir de la pouponnière. Mais en même temps, t'en as qui sont déjà adaptés au groupe, adaptés à la routine, adaptés à toi. Puis là, t'en as de la poupe qui arrive. Ben c'est ça, t'en intègres pas 8 la même semaine. C'est ça. Qui sont aux couches, qui se sauvent dans le vestiaire quand c'est temps de s'habiller. Imagine les CPE où c'est des groupes homogènes, comme il y a un groupe de 18 mois. Ah, je sais. Ils sont 8. Ça devait être l'enfer. C'est épouvantable. Mais ça devait être vraiment pas. Mais en même temps, j'ai une de mes collègues qui a fait ça pendant plusieurs années. Puis elle a adoré ça, mais elle a fini sa carrière sur... Ben, elle n'a pas fini sa carrière, mais elle est allée sur 4-5 ans après. T'as adoré ça, mais m'amener, ça te prenait. Ouais. Puis ce qui est poche un peu, c'est vu que c'est un groupe que les gens veulent pas, c'est souvent les moins anciens, de ce que j'ai cru comprendre. Quel groupe veut pas? Les 18 mois. Souvent, oui, c'est un groupe que les gens veulent moins. Fait que c'est souvent les moins anciennes qui y vont, alors que c'est un groupe d'âge qui très difficile. Et qui demande beaucoup un contrôle là, de soi. Là. Fait que c'est un peu... peut-être que le multi-âge est venu un peu réajuster ça. Mais après ça, un lent, écoute, mon fils est extrêmement lent dans tout ce qu'il fait, puis j'ai beaucoup de difficultés. C'est comme... ça fonctionne pas avec moi qui a besoin de ponctualité dans la vie. Mais je pense qu'un enfant qui est lent, tu peux travailler avec, un enfant qui s'oppose, c'est beaucoup de travail, mais c'est plus épuisant, plus éreintant. Ouais. Mais en même temps, c'est ça notre job. C'est un peu ça qu'on a choisi. Pas facile, hein? Non. Mais parce que, tu sais, des fois, un enfant vraiment lent, ça peut aussi être un enfant qui s'oppose d'une certaine façon, là. Dans le sens, s'il fait pas qu'est-ce qu'il a à faire, là, il est lent. Mais l'opposition passive, c'est tough, là. Ouais. L'enfant, l'hiver, qui fait juste s'étendre dans le vestiaire, puis on est comme... J'aurais envie de t'habiller. Je sais, je peux pas le faire. Ouais, c'est ça. J'ai envie de régler ça. Là. Dans les 5 prochaines minutes, t'es habillé. Puis le comportement que tu fais est pas assez rough pour faire comme, je vais intervenir. Mais non, il s'écrase. Ouais. Il n'y a pas beaucoup d'interventions que tu peux faire, là. Ouais. Fait que...
Mais ouais, je pense qu'à long terme, un enfant qui s'oppose pendant 2 ans de temps, là, c'est plus épuisant, c'est plus tough. Mais c'est un défi qui est peut-être plus intéressant, plus motivant qu'un enfant qui est juste lent. Ouais, je sais pas. Parce que, tu sais, c'est moi qui ai écrit la question, puis je suis comme, moi, un enfant lent, ça me tire du jus, là, parce que je suis comme, go! Puis le pire, c'est que moi, j'étais un enfant très lente. Mais moi aussi, je pense que je choisirais un enfant vraiment lent qu'un enfant qui s'oppose. Je sais pas. Mais je pense qu'un enfant qui s'oppose, tu peux... Une fois que tu t'es comme... T'as réalisé, OK, cet enfant-là va s'opposer, puis tout ça, mais là, tu peux revenir aux bases de ton métier, faire, bon, mais je vais intervenir, je vais me mettre une technique, je vais me mettre des choses. Fait qu'il y a ça que t'as des pistes de solutions, tandis qu'un enfant qui est lent, puis là, on nous dit c'est juste un trait de caractère. Respecte le rythme de l'enfant. Oui. Pas celui-là. mais c'est tough, ça, parce que respecte le rythme de l'enfant, ouais, mais je peux-tu respecter le rythme des 8 enfants quand il y en a 7 qui attendent tout le temps après lui? Je respecte pas le rythme des autres enfants qui, eux, à un moment donné, on est prêts, là. Mais c'est toujours, c'est toujours le dilemme de est-ce que je pénalise le groupe pour un enfant ou est-ce que je pénalise un enfant pour le groupe, là. Il y a beaucoup ce dilemme-là, là, dans... Ben, ça, c'est un exemple vraiment extrême, là, mais mettons, il y a un enfant qui n'a pas son manteau d'hiver. Est-ce qu'on pénalise le groupe entier pour le bien d'un enfant ou est-ce qu'on pénalise un enfant pour le bien de tout le groupe, fait qu'on va dehors puis lui, il n'a pas de manteau? Tu sais, je veux dire, on peut pas. Non. Fait que souvent, on va pénaliser le groupe pour les défis d'un enfant ou les besoins d'un enfant ou les... Bon, on a eu un peu... nous, on n'est pas encore à l'éducation par la nature, mais on tend à l'éducation par la nature. Parce que même si on est sur l'île de Montréal, on est à côté du parc en Grignon. Fait que, je connais pas les parcs de Montréal, c'est mais... un gros parc dans l'ouest de Montréal. Vous y allez? Ben, on est pratiquement dedans. Fait qu'on y va. Là, cet hiver, il faisait extrêmement froid, on est allé moins. Ouais. Mais de façon générale, on y va vraiment beaucoup. Puis on peut aller en forêt, on peut aller en forêt quand même. Fait que les jours de pluie, ben, les plus jeunes, là, ceux qui trippent un peu plus l'éducation dans la nature, on va aller sauter dans les flaques d'eau. Puis là, on regarde le vestiaire, puis ben, t'en as 1, 2 qui n'ont pas de pantalon de pluie, qui n'ont pas de manteau imperméable. Fait que là, on a cancellé une couple de fois, on n'a pas allé. Et finalement, ma directrice a acheté des One Piece imperméables pour tout le monde. Fait, de plus en plus de CPE ont ça. Ouais. Puis là, c'est comme le premier printemps qui l'utilise. Là, je suis en convalescence en ce moment, j'ai pas eu le temps de jouer avec ça. Mais qui l'utilise. On a eu une réunion cette semaine, là, c'est la gestion du lavage. de faire sécher ça. Tu peux pas mettre ça dans la sécheuse. Mais, fait ça, c'est une façon de venir pallier au niveau de l'équipement, là, d'en avoir nous-mêmes pour pallier. Ouais, c'est ça, au manque pour pas pénaliser personne au final. Là, mais... Oui, ben c'est parce que c'est plate. Mais c'est vrai qu'après ça, c'est con, là, mais tu sais, justement, chaque petite chose qu'on ajoute comme ça pour être plus cool, dans le fond, puis pour justement être par l'éducation par la nature ou peu importe toutes les choses qu'on veut acheter, il y a tout le temps des petites, j'appelle ça des petites gossettes, là, comme des petits irritants de bon, là, yay! On a enfin des habits One Piece imperméables pour tout le monde. Bon, là, comment ça va marcher le lavage? OK. Là, la fille qui finit à 3h30, elle va mettre une brassée parce que là, la fille, à 4h30. Puis là, c'est comme, oh mon Dieu, c'est... Ah, puis c'est tout à refaire. Oui. On a eu, sur la réunion, c'est simple, on a reparlé du lavage, puis là, j'entendais les plus vieilles employées qui étaient comme, dont une qui est blessée, puis elle était revenue pour la réunion, mais ça fait comme 1 an qu'elle n'est pas là, puis elle dit, ah, c'est pas encore réglé, ça? Ça fait 18 ans qu'elle est là. C'est fou, mais c'est tout à refaire, mais... Ouais. Mais quand c'est pour du nouveau, quand c'est quand que la direction nous a donné les outils qu'on a demandé pour pouvoir mener à bien le projet qu'on a envie de faire, ben c'est un peu plus motivant de se trouver, de gérer l'outil, justement, qu'on s'est fait. Oui, de trouver des solutions puis de pas juste être en mode charlage. Là. On a demandé ça, on est content. Oui, puis ça enlève les excuses de ne pas pouvoir sortir quand il pleut. On est équipé pour. Ben, c'est ça, par exemple. faut s'y attendre. Après ça, il faut sortir. Ben nous, c'est nous qui l'avons demandé. Ouais. C'est moi puis une ou deux autres collègues qu'on est rentrés dans le bureau avec nos pages. Les gars, il y a ça chez Costco, il y a ça chez... Oui, c'est ça. OK, fait que vous êtes arrivé avec un projet avec des solutions, avec voici lesquelles on veut, voici lesquelles on pourrait acheter, puis tout. Oui, mais c'est parce qu'on est dans le virage d'éducation par la nature, puis mais ma boss, elle nous laisse un peu, dans le fond, elle veut pas forcer le bateau. Ce qu'elle fait, dans le fond, l'impression que ce qu'elle fait, c'est qu'elle s'organise pour avoir l'équipage dans le bateau qui s'en va là où elle veut aller. Puis après ça, elle nous laisse tranquillement se rendre vers ça.
Fait que quand on arrive avec de quoi de concret, ben, généralement, ça collabore. Là. Ben oui. Sauf qu'elle veut pas qu'on aille faire des feux de camp. Elle refuse vous vouliez faire des feux de camp? Oui. Ah non, moi aussi, je pense pas qu'on a le droit, là, mais dans le parc en Grignon. Ah ouais, c'est sûr. Non, on veut faire des feux de camp. Ah, faisant le faux. Non. Ça le satisfait pas. On veut faire de la bouffe sur le Ben, feu. il me semble que j'ai entendu quelqu'un, une éducatrice peut-être, me dire qu'elle faisait un vrai feu. Oui, mais il y en a. Ah, c'est ça, hein? Il y a des CPE que je suis sur Instagram, sur Facebook, qui sont plus en région, donc dans des terrains plus grands. Ouais. Moi, honnêtement, je suis pas sûr que le règlement de la municipalité me permettrait de le faire, point. Là. Mais qu'ils le font, mais ça, c'est des CPE qui ont le virage d'éducation par la nature, ils l'ont fait, voilà, C'est ça. 15, 20 ans, 10 ans. Le changement, ça prend quand même du temps là, à instaurer des pratiques, à faire en sorte, tu sais, aussi que les parents soient d'accord, tu sais, tranquillement, pas vite au fil du temps. Puis la prise de risque, là, c'est fou. Ouais. Que tu en aies pris un petit peu de risque pour voir avec quoi tu es à l'aise, puis comment tu réagis quand que ça se passe pas comme tu voulais que ça se passe. Fait que, tu sais, quand ça se passe pas comme tu voulais que ça se passe parce qu'il est tombé d'une flaque d'eau, ben, c'est moins. Fait que tu arrives à voir comment tu réagis. Fait que là, tu dis, OK, bon, mais après ça, on va aller voir si on peut aller se promener sur le bord du lac. Là. Si on va aller. Mais c'est cool de voir que tu t'impliques vraiment clairement dans des projets. Là, tu sais, justement, tu veux sortir dehors, tu vas le proposer à ta direction, puis tout ça. Est-ce que tu te sens comme une personne proactive, mettons, là, puis motivée? Tu sais, est-ce que tu te sens passionné en ce moment par la petite enfance? Oui, j'aime ma job. Oui, OK. Tu sais, quand j'étais bouché, j'étais le discours de notre travail nous définit pas, c'est juste un gagne-pain. Là, je suis très content de dire au monde ce que je fais dans la vie. C'est hot. Fait que ça, c'est le fun. Tu t'es trouvé ta voie, là, ouais, mais j'étais encore proactif. Je vais embarquer dans les projets, mais je suis pas encore... j'ai encore tellement de choses à apprendre que je starte pas. Qu'est-ce que tu considères que tu as à apprendre? Tu sais, la gestion de groupe... ces choses-là, à un moment donné, c'est que je regarde mes collègues qui ont plus d'expérience, puis ça devient comme un muscle qui est naturel, un réflexe, ça se fait tout seul. Moi, c'est encore un outil que j'utilise, puis là, je m'en rends compte. OK, mettons un enfant qui est en promenade puis qui s'écroule par terre puis qui se met à pleurer. Mon premier réflexe, c'est encore, mais qu'est-ce qui se passe? C'est à pleurer. Puis là, je vais voir à côté, je vais les nommer, mettons Camille, Martine, Vanessa, qui arrivent, sont comme, t'as de la peine. OK, t'aurais voulu que ça... Et là, je suis ah oui, c'est vrai, c'est ça. Accueillir l'émotion, oui, c'est vrai. OK. Puis là, je vais le faire, mais eux, ça paraît pas. Eux, quelqu'un, un moldu de la petite enfance qui serait à côté, il serait comme... Il s'en rendrait même pas compte de ce qu'elle fait, mais elle le fait, elle nomme. Là, toi, parce que tu le sais, le concept théorique, mais tu le vois, ce qu'elle fait, mais c'est pas encore fluide. Pas encore automatique. C'est ça. Fait que là-dessus, une de mes routines je suis très pourri dans tout ce qui est activité planifiée, activité artistique, j'ai ça pour mourir. J'ai déjà échoué un cours d'art plastique au secondaire. OK. Fait que, tu sais, j'ai comme tout ça à apprendre, comment bien planifier. Fait que j'ai beaucoup de choses à apprendre. Dans l'organisation terrain, là. C'est ça. Ouais. Je suis meilleur que ce que j'étais l'année passée. Je vois la progression, mais je suis pas encore rendu à faire suivez-moi, c'est moi qui va vous gérer ça, ce CPE-là. Ouais. T'es comme prudent en mode j'analyse, j'observe mes collègues. Puis puis tu te colles sur ceux qui ont des projets, puis tu trouves cool, puis t'embarques avec eux, puis tu essaies d'aider, puis d'apprendre un petit peu en même temps. Puis Fait que pas la dynamique, la gestion de groupe, c'est plus un défi pour toi en ce moment, mettons. Ça va beaucoup mieux qu'avant. Le groupe que j'avais l'année passée était quand même... actif. C'est un bon mot. Puis, tu sais, moi, j'étais vraiment arrivé en disant, moi, je veux que ça bouge, je veux du actif. Mais c'est épuisant, hein? Quand ça bouge, puis je veux du actif. Fait que là, on essaie de se placer. Là, ça va mieux. Le groupe est un petit peu plus équilibré cette année. J'ai plus d'expérience. Je les connais, ils me connaissent. On voit, on place le cadre. L'année prochaine, ça va aller encore mieux. C'est hot. Mais c'est le fun aussi, sûrement, pour toi, de voir qu'à chaque année, ça devient de plus en plus naturel pour toi, puis ça va de mieux en mieux. Ça veut dire que tu te places, justement, puis tu es comme en train de mettre toute ta théorie, tes observations, ton expérience terrain, tout ça ensemble. Puis tu t'améliores, dans le fond, là. Puis tu te rends compte que ce qui était des concepts théoriques, mais tranquillement, pas vite, c'est plus des concepts, puis ça rentre. Puis c'est ça, faut que ça devienne musculaire. Il faut que tu aies géré un groupe pendant
plusieurs semaines, pour plusieurs mois, pour que ça se fasse tout seul. Puis tu t'en rends même pas compte. Je regarde, j'ai des collègues à moi, puis ils gèrent le groupe, tu as l'impression qu'ils gèrent pas. Je dis, ils ont eu un bon groupe. Un groupe facile, puis tu vas remplacer une journée dans son groupe, tu es comme tabarouette! C'est fou, hein, ça? C'est pas si simple, finalement, ce groupe-là. Là. Ouais. C'est vraiment... Ça, là, c'est très fascinant, moi aussi, je trouve. C'est sûr qu'il peut y avoir le concept... un remplaçant d'un jour, c'est comme excitant, là, plus ils sont plus intenses, mais en même temps, c'est quand même parce que le titulaire a réussi à... Tu vois à quel point on fait souvent ça, hein, ce geste-là. Okay, quand on parle en petite enfance, on fait le cadre. On est un groupe, un cadre, on est ensemble, on réunit les troupes. Mais ouais, c'est tout qu'un travail, hein, pareil. Ouais, puis c'est cool quand tu vois... Ouais. Quand tu te rends compte que la personne le fait, puis que personne ne s'en rend compte qu'elle est en train de le faire, tu es comme, mon Dieu, je veux faire ça. C'est vraiment un travail. Tu t'observes. C'est ça. Faut comme user de ruse un peu, là. C'est comme par le jeu, par les activités, par les petites stratégies, par la petite minuterie, la petite clochette, le petit tableau. Toutes des petites affaires qui ont l'air toutes bien banales. Par toutes ces petites affaires-là, on va comme... on intervient, en fait. On fait notre gestion de groupe. Mais c'est ça a l'air facile, ça a l'air naturel. Ouais, puis il y a plein de gestes qu'on se rend... que j'avais au moldu, quelqu'un qui rentre, puis qui comme, ils ont changé le mobilier dans le local. Eh bien, regardons, ils ont changé l'emplacement du local. Puis là, tu parles avec la fille, puis tu te rends compte que, ouais, non, elle n'a pas déplacé les meubles parce que ça a été tenté de déplacer les meubles un matin. Là, t'expliques, non, mais c'est parce que ceux qui jouaient, ceux qui jouaient à la poupée, puis ceux qui dessinaient, ils étaient trop proches, puis là, ça marchait pas. Fait que là, j'ai déplacé mes coins. Puis, il y a tout ça aussi, parce que moi, dans mon local, mon local est très petit. Puis, j'avais placé maintenant un meuble pour essayer de diviser les enfants pour que ce soit pas tout en tapon à quelque part, ou essayer de créer des coins. Puis peut-être que l'année prochaine, mais au contraire, c'est un groupe comme non, il faut qu'ils soient plus ensemble, fait qu'on va agrandir, Fait que c'est ça, l'expérience, ce que j'ai encore à gagner, puis ce que... Oui. Mais c'est intéressant de voir que tout ce qu'on fait, c'est pour une raison, tu sais. Fait que tout est réfléchi, fait que c'est cool. OK, prochaine question. On n'en pigera pas beaucoup, comme à chaque fois. OK, petite question orange. Qu'est-ce que tu... OK. Qu'est-ce que tu aimerais que les parents comprennent davantage de ton rôle? C'est pas nécessairement quelque chose, surtout vu que je suis en multi-âge, que la préparation à l'école est moins là, mais que on est... Je pense que la plupart le comprennent bien, qu'on n'est pas une école. On n'est pas non plus une pré-école. On n'est pas là pour Ils apprennent des choses, puis ça paraît pas. C'est pas... J'aime pas l'art plastique, là. Mais de toute façon, c'est pas parce que je te ramène un beau petit bricolage tout bien fait que ton enfant a appris quelque chose. Puis même si à 3 ans, sa tenue du crayon n'est pas super, c'est pas si grave que ça. Oui. Mais on n'est pas là pour... on est là pour faire du fondement, des racines, des petites choses, puis que le bienfait de ça, le laurier de ça, on le récoltera même pas nous-mêmes, puis on le verra pas. C'est peut-être l'année prochaine, puis là, tu vas penser que c'est la nouvelle éducatrice qui est dormant. Ouais, mais c'est parce qu'elle a réussi à aller récolter ce que j'ai semé, mais pas qu'elle l'a récolté gratuitement, mais elle a réussi à reprendre la balle, à continuer le travail que j'avais commencé l'année d'avant, par des petits gestes, des petites choses. Enfin, on est plus... Quand je faisais mon coude, j'ai une prof qui nous avait mis une citation qui était « Quand les racines sont solides, l'arbre craint pas la tempête ». Mais c'est un peu ça, on fait de la racine. Donc on la voit pas, c'est pas visible, mais on permet à l'enfant, si son parcours de CPA a bien été, mais il rentre à l'école, puis il est capable de faire de la gestion de conflit, il est capable de s'habiller, il est capable de faire son autonomie, il est capable de nommer ses émotions, de nommer ses choses. Fait après ça, moi, si sa tenue de crayon, l'école va pouvoir venir l'aider à replacer son crayon. Ils sont là pour ça. Ses lettres, là. Mais c'est qui sort du CPE sans connaître son alphabet, j'en ai un petit peu rien à faire, mais qui sort du CPE puis il est capable de dire à un enfant « Hey, arrête de me taper, j'aime pas ça », c'est... Ben, c'est justement, c'est tellement bon qu'est-ce que tu dis, là, je trouve, c'est vraiment comme de mettre, comme tu dis là, la base, les habiletés sociales pour qu'après ça, les enfants arrivent à l'école
puis puissent se concentrer sur les apprentissages. Parce qu'il y a des enfants qui vont arriver là avec justement nous, à la garderie, on a une prématernelle, là, donc les enfants, ils vont retracer les chiffres et tout ça. Là, les garderies, l'académie des petits génies. Là. Genre, non. ça fait vendeur, je vais dire ça de même. Ouais. Puis là, je mets pas toutes les garderies privées dans le même bateau, tout le monde. Il y a, tu sais, je le dis tout le temps, il y a des garderies privées merveilleuses, mais il y en a beaucoup, j'ai l'impression, qui sont dans la vente de places parce que tout le monde perd leur place au CPE, tu sais. Fait qu'ils veulent garder les enfants, puis ils sont comme, on fait une prématernelle, puis là, c'est ça. On va faire des fiches préscolaires, on va travailler les lettres, les enfants vont écrire leur nom, mais c'est pas ça qui est important. Là, les enfants, ils se ramassent à l'école, capables d'écrire leur nom, connaissent tout l'alphabet, capables de compter, capables de lire, d'écrire, mais pas capables de gérer ses émotions, fait des grandes crises, pas capables de se trouver des bons amis, pas capables de s'habiller. Tu sais, c'est comme... Ouais, puis... Je pense qu'au départ, les CPE, ils voulaient tendre vers ça beaucoup. Puis là, ils ont réajusté le tir, le programme éducatif, puis ils vont réajuster de plus en plus. Puis tantôt, je te parlais, je tripais ces Scandinaves, mais les Danois, les Finlandais, les Suédois ont des résultats scolaires vraiment bons. Une population très, 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 très éduquée. Et ils commencent à faire du scolaire à 7, 8, 9 ans. C'est fou, hein? Ils poussent beaucoup pour travailler sur la confiance en toi, l'estime de toi, ta motricité globale. Tu sais, la motricité globale, pour écrire, il faut que tu contrôles ton bras. Fait que, quand tu lances ta balle, tranquillement, pas vite, tu contrôles, puis tu te places à être éventuellement, dans 3, 4, 5 ans, capable de t'asseoir, puis de tenir ton crayon, puis d'écrire. Même si tu n'as pas fait des beaux petits dessins dans tes lignes, puis dans ça. Et non, parce que tout ça, ça s'apprend vite. Oui. Tu sais, je veux dire, à calculer, à lire, à écrire, ça s'apprend vite. Je suis pas allé à la garderie, puis je sais écrire. Là. Mal. Oh. Mais c'est ça. Ben, regarde, pas capable de gérer tes émotions. Non. J'ai appris. Ça a été long. Mais c'est ça, fait que... Mais j'ai l'impression que c'est parce que c'est beaucoup valorisé dans la société, les apprentissages concrets. C'est concret de voir ton enfant, hey, il était pas capable d'écrire, puis là, il est capable d'écrire. Fait que clairement, il a appris quelque chose. Mais l'estime de soi, tout le développement cognitif, le développement socio-affectif, le développement... Tout ça, c'est des choses tellement floues, puis pourtant, c'est le plus important. C'est bien plus important dans la vie d'avoir des compétences sociales, puis, tu sais, de gérer nos propres émotions, c'est bien plus important que les apprentissages académiques, mettons, tu sais. Puis on se rencontre pas d'histoire, ils vont pas sortir du CPE en gérant leurs émotions. Non. On est dans la trentaine, puis je suis convaincu que tu les gères pas toujours super bien, tes émotions. Puis moi, à la maison, je sacre. Je me gère pas tout le temps continuellement, mais imagine si on leur apprenait pas ce que ça donnerait. Puis, tu sais, beaucoup la confiance en toi. Un enfant qui, au mois de septembre, il arrive dans le CPE, puis il grimpe sur une table de pique-nique, là. Puis là, il s'attaque de bien, puis il se tient à quatre pattes. Puis s'il y a un enfant qui approche, il crie « Ah! Attends! » Puis là, tu arrives au mois de février, puis il grimpe dans la montagne de neige, puis il se pitche en bas. Ben ça s'est pas fait tout seul. Fait que c'est vrai que vu de l'extérieur, on a l'air de rien faire. Ça paraît pas, mais... On est allé avec lui, on l'a montré, on a sauté, on a dit hey, regarde tel enfant qui le fait, puis on lui a trouvé un ami qui pouvait le faire, puis on s'est placé. On a souvent l'air de la gestion de conflits. Ben, pour faire la gestion de conflits, il faut que tu laisses les conflits arriver. Oui. Fait que c'est une activité planifiée. Probablement que les conflits n'arriveront pas. Parce que tu dis, je vais mettre tel enfant avec tel enfant, je vais les asseoir, ça va bien aller, ils vont être silencieux pendant une demi-heure, ils vont faire leur dessin. Mais si tu fais du jeu libre, puis tu acceptes du chaos, puis ben oui, c'est plate. Il y a un enfant, à un moment donné, il va peut-être manger une taloche. Puis ça va peut-être déraper. Des fois, tu vas dire, j'aurais peut-être dû intervenir une minute plus tôt. Oui, oups! Mais des fois, tu sais que ça va chirer, mais on va le laisser aller, puis on va voir. Puis là, j'allais m'asseoir, genre, qu'est-ce que tu aurais pu dire, qu'est-ce que tu aurais pu faire? Puis 2 mois après, tu es sur le bord d'intervenir, tu es comme, ben ils l'ont réglé tout seul. Oui. Ils l'ont fait eux-mêmes. C'est ça, c'est que ça a l'air très... naturel, puis facile, puis sans effort, puis juste beau, puis créatif, notre travail. Mais c'est fou comment quand, de l'intérieur, on voit la complexité, puis c'est ça qui est passionnant, moi, je trouve, en même temps. C'est ça qui est tough, mais c'est ça qui est passionnant, tu sais, fait que... Ah oui, puis c'est ça qui donne le goût de continuer. C'est l'espèce de page blanche où que tu peux créer des choses. C'est pas comme à l'école, tu as un programme à appliquer, puis tu as une plateforme pédagogique qui est un cadre, mais... On est assez libre là, dans ce qu'on... Oui,
Puis c'est ça qui est motivant, de pouvoir essayer, puis créer, puis à t'ouvrir ta façon de faire. Puis Tellement. C'est le fun. C'est tellement le fun. Hein? Ça te manque-tu des fois de tous les jours? Oui. Ça me manque, mais c'est ça que je dis souvent aux gens, c'est que ça me manque pas pour aller faire du remplacement, mettons. Tu sais, il y a des gens qui sont comme, tu pourrais aller faire du remplacement? Puis je suis comme, non, je veux un groupe. Ah oui. Je veux un groupe, je veux mon local, je veux mes routines, je veux mon lien avec mes enfants de mon groupe, puis les parents, puis les portraits. Puis moi, c'est ça que j'aime. J'ai fait la rotation là, pendant quelques mois. Au début, j'étais content parce que mon année d'avant avait été tough. Je suis c'est beaucoup plus relax. Tu sais. Je m'en charge. Puis ça me permettait de travailler. Ça m'a permis d'aller essayer du 4-5 ans. Parce que je faisais 2 jours dans les 4-5 ans. Ça, c'était cool. Ça m'a permis de travailler avec des collègues aussi, tu sais, de pouvoir apprendre et regarder. Mais quand j'ai su que mon ami était enceinte, j'étais très content de reprendre un groupe parce qu'elle m'a amené. C'est ça. C'est plus long bâtir le lien. C'est moins concret. C'est moins. Ouais. Là, tu vois, tu fouilles dans le guide de référence du projet Alex, comment... Alex, ça, c'est pour à l'extérieur. Là, comment naturaliser ton local. Comme, j'en ai pas de local. Ouais, c'est ça. Je peux pas. Ah, c'est tellement le fun d'avoir un local avec un groupe, avec notre lien. Là, puis là, mettons, toi, ton groupe, vous êtes quoi? Le nom de groupe? Les lapins. Ah, les lapins. Puis là, t'es comme les lapins. Comme, let's go, les lapins. C'est tellement le fun, là. Oui, je m'ennuie. Mais bon. En ce moment, je fais des podcasts. C'est cool, quand même. C'est quand même très cool, là, on s'entend. Hein, j'en profite, là. J'ai une très belle vie. C'est juste des fois, tranquille. T'sais. Ah ouais? Ben non, mais dans le sens que c'est pas mouvementé, coloré autant qu'avec les enfants, tu sais. Ouais. Mais en même temps, c'est que tu dois continuellement... ce que je trouve stressant pour toi, c'est que tu dois continuellement te créer des choses parce que t'as pas une source de revenus fixe. C'est ça. Fait que tu dois starter des projets continuellement. Ben, tu sais, je veux dire, en ce moment, je rely pas mal sur les agendas puis tout ça. Puis les formations. Je fais une formation éducatrice heureuse, justement, là. Puis c'est très en demande. Je suis vraiment contente, là. Je pense que c'est motivant, là, mon affaire. Puis ça marche, fait que je suis bien contente. Cool. Oui. Ben, crime, le temps passe vite. On n'aura même pas le temps. Ben, on peut prendre... Peut-être une dernière petite question jaune. Une dernière petite question jaune, Joe, il dit oui. OK, parfait. Je l'ai pas déjà dit, ça? OK, attends, je vais la lire. Tu préfères avoir plus de temps de planification, avoir une aide éducatrice ou avoir plus de matériel ou meubles de qualité? Je vais répéter les choix. Plus de temps de planif, une aide éducatrice ou plus de matériel puis meubles de qualité? Ben, je pense que ça dépend toujours de ton groupe puis d'où est-ce que tu te situes là, dans ton apprentissage. Moi, en ce moment, une aide éducatrice, tu sais, considérant là où je me situe dans ma courbe d'apprentissage, tu sais, l'an passé, j'aurais pris des fois un coup de main, quelqu'un va gérer ceux qui vont bien, puis je vais pouvoir aller m'attarder à celle qui va moins bien, qui est plus difficile. Au conflit. Qui s'oppose, puis tout ça. Puis à pouvoir aller faire du 1 à 1 avec, pendant que toi, tu vas gérer un peu plus les activités que moi, j'aime moins, tout ça. Fait que moi, personnellement, à mon niveau, ce que je suis, je pense de l'aide d'éducateur ou quelqu'un juste qui est dans le CPE qui se promène puis qui est pas tout... Parce qu'on en a, des éducatrices techniquement d'aide, mais qui sont tout le temps en train de remplacer à quelque part. Tout le temps quelqu'un de malade, c'est tout le temps le même. Font aussi. Avez-vous pas mal de temps de planif? On a 3 heures par mois plus 1 heure de désinfection. OK. Quelque chose de même. Les chiffres exacts. Ça ressemble à ça, là, Il faut qu'on prenne une planif comme un après-midi par mois, à peu près. OK. Quand tu as quelqu'un sur place pour venir te remplacer. Ouais, là, ça, c'est vraiment fâchant. Tu sais, des fois, tu penses que tu vas en avoir une, puis là, t'arrives, t'es prêt, puis ben non. Il y a un tel a collé malade. Fait que, là, t'étais comme, ce matin, je rentre, je suis allée me chercher un petit café au Starbucks, là, puis je fais ma planif, puis là, tu rentres, t'es comme, pardon. Ou, moi, ce qui m'est arrivé aussi, des fois, puis je regarde pas, je fais toujours les mêmes chiffres, je regarde pas l'horaire à toutes les semaines, t'es en planif,
C'était pas prévu. T'étais pas prête mentalement, Ça te là. 45 minutes. Oups. Mais je fais quoi? Ouais. Mais j'ai des collègues qui, elles, ont de l'expérience, puis elles, ils prendraient des journées de planif, puis ce seraient des journées de travail, pas de niaisage. Ah ouais. Ils sont capables d'en sortir de la planif, puis elles, ils prennent... Sûrement qu'en ce moment, ils sont comme ta gueule, on veut plus de temps de planif, pas d'aide éducatrice. Ah ouais, c'est ça, c'est parce qu'en ce moment, toi, c'est quoi, c'est que tu sais pas quoi planifier, genre? Ouais, ben c'est ça. J'ai un petit peu de misère. Comment planifier? Je suis plus avec Canva. Je pourrais besoin d'une aide éducatrice m'apprendre à utiliser Canva. Tout le monde utilise Canva maintenant, c'est fou, je comprends là. rien. Je me sens vieux quand je fais Canva. Mais ouais, t'es pas si vieux, non, là. je sais, mais j'ai de vraiment. l'air vieux quand je fais Canva. Mais t'es pas obligé non plus de faire des Canva non plus, Oui, là. mais c'est parce que c'est laid, des S'en documents fout. Word que t'envoies. On s'en fout. Moi, j'ai déjà vu une éducatrice, là, elle avait dessiné un calendrier sur une feuille de cartable, quasiment, là. Mais je vais me faire juger par mes amis. On s'en fout. On s'en fout. Tu sais, c'est parce que c'est vraiment la mode de Pinterest puis tout ça, mais au final, ça change Ce que je fais, c'est que rien. j'imprime ton stock. Bon, c'est ça bon, me ça. sert de... Au moins, je vais continuer d'en faire. Je vais penser à toi quand j'en fais. Aïe, aïe, aïe. Ah, mais ouais, c'est ça. Mais, tu sais, je pense qu'on pourrait choisir à chaque année. Imagine comment ce serait le fun de choisir à chaque année. J'avais déjà dit ça avec une autre éducatrice, justement. J'avais une question que ça ressemblait à ça. C'était comme plus de budget, Ouais, plus de budget, ou plus de salaire. Puis comme on pourrait décider à chaque année. Je prendrais 2. Oui, les deux, ça serait vraiment hot, là. Mais, tu sais, c'est ça. Mais honnêtement, On va y aller avec l'aide. je prendrais le salaire avant le budget. Parce que C'était ça ma question? Plus de budget ou plus de salaire? Non, pas cette fois-ci, mais... Loin la dernière fois? Parce que plus de salaire amènerait peut-être plus de monde. Donc, plus de monde sur le marché du travail, plus d'aide. Donc, Ouais, on serait ça. capable, avec moins d'argent, de faire des Ah oui, c'était pas des plus de choses. budget ou plus de salaire, c'était plus d'aide Ouais. ou plus de soutien ou plus de salaire, Ouais. c'est ça. Oui, ben oui, si on aurait plus de soutien, on aurait plus de salaire. Tout est dans tout. Tout va là. Génial. OK, puis ben merci d'avoir été là. Ça fait plaisir. Mais avant de quitter, j'ai fait toujours la même question, qui est Oui. quel serait ton conseil pour être un éducateur heureux? Hey, j'ai écouté tes podcasts, puis je cherche depuis que je viens ici. Ben voilà donc, t'as pas de conseils? Ben honnêtement, ça en reviendrait à juste, tu sais, comme je disais, c'est cool quand tu as l'impression que tu peux comme créer puis de bâtir, fait, d'être dans un environnement de travail qui va dans la direction que tu vas aller, puis de continuer à juste vouloir apprendre, puis Ouais. de continuer à vouloir apprendre des choses, puis de fouiller, je suis sur Instagram des garderies en Norvège, puis de voir des choses qu'ils font, puis faire, OK, ben, je peux aller essayer ça, puis un petit peu de ça. Mais tu m'as clairement ouvert les yeux sur genre la Norvège, là. C'est ça, je vais aller regarder. Mais j'en avais déjà entendu parler que c'était comme plus avancé puis mieux là-bas, mais Ben, en fait, le programme des CPE a été inspiré de ce qu'ils faisaient c'est ça, hein? là-bas, mais ça ressemble beaucoup à ici, mais c'est beaucoup au niveau de l'éducation à la nature qui sont beaucoup plus avancés, de la prise de risque. OK. Les enfants de 3 ans cognent du marteau. Ah ouais, ils jouent des scies, je sais. C'est vraiment hot. C'est eux autres, ils doivent en faire des feux de camp, là. Ouais. Quotidien, le feu de camp. Probablement du pas jour. dans le centre-ville de Copenhague, là, mais... Ouais. OK. Ben, c'est un bon Fait que ouais, conseil. de chercher de l'inspiration puis de vouloir apprendre des nouvelles choses. De rester curieux, de Ouais, rester... puis de pas arriver à faire comme, bon, ben moi, c'est mon métier, puis c'est comme ça que je le fais. Ouais. Parce que ça va être 30 ans long, là. Oui, 100%. Puis, tu sais, je pense que ayant déjà été dans une carrière où tu t'es senti peut-être blasé, Oui, tu peux Ben pas là, réinventer. tu peux pas vois réinventer ouais. un bœuf. C'est ça, le bœuf. fait que tu as comme compris l'importance, on dirait, d'avoir un job dans lequel tu peux tout le temps te développer, là, tu sais, c'est hot. Oui. Ben, très cool. Bon conseil. Merci beaucoup d'avoir été là. C'était très, très agréable. Tu es une personne vraiment... comme ça, là. Regardez tout le monde le mouvement que je fais. J'ai pas de... Calme! Oui, calme! Boy. Mais comme ça. Peut-être. Je suis pas sûr que tout le monde serait d'accord avec Non, ça. mais de juste parler en tête à tête comme ça, là, t'as une voix tranquille, puis c'est très cool. Fait que merci. Merci beaucoup. Puis merci tout le monde d'avoir été là. Et on se retrouve la semaine prochaine dans un prochain épisode. Bye!